un rappel. Donc, je reprends. Voilà. Donc, pour l'exercice, on essaye de calculer l'évolution de la température à l'intérieur d'un mur ou bien d'une tige. Donc, cet exemple, soit vous prenez, vous le considérez ce corps comme étant un mur ou bien comme étant une tige de dimension 1. Donc là, pour les dimensions, peu importe. 1 cm, peu importe. Donc, on revient au rappel du cours. Alors, on a dit que les EDP de type parabolique, on peut les résoudre en utilisant les différences finies. Il y a 3 schémas. En fait, il y a 3 schémas de résolution. Le premier schéma, c'est le schéma dit explicite. Et on a vu pourquoi on dit explicite. Ben, tout simplement, le schéma explicite, qu'est-ce qu'on fait? Pour le U' de t, on utilise les... Alors, quel type de différence finie on utilise? Allez-y. U' de t, c'est les différences finies? Non. Progressive. Et pour le U seconde, les différences finies centrées. Ça y est, le schéma obtenu, c'est quoi? C'est UI J plus 1 égale R UI moins 1 J plus 1 moins 2 fois R UIJ plus UI plus 1 J. Et voilà pourquoi on a dit, elle est dite explicite. Parce que tout simplement, oui, fois R, oui, fois R. Voilà, plus R, UI plus 1 J. D'accord? Pourquoi c'est explicite? Parce qu'on peut calculer directement les valeurs une par une. OK? Le deuxième schéma qu'on a vu, c'était le schéma implicite. Alors là, j'ai oublié de mentionner une chose, c'est que l'évaluation, elle se fait où? L'évaluation des différences finies, elle se fait où? Elle se fait où? Allez-y, toute la différence c'est là. T égale J fois H. C'est-à-dire, par exemple, si je suis un J égale à 0, d'accord? Je fais ça à J égale à 0 pour calculer les J plus 1, d'accord? Les J égale à 1, ok? Donc là, c'est à partir, voilà, à partir de ça, voilà, G moins R, plutôt plus R, 1 moins 2R et R, ok? À T égale J fois H, fois K, pardon, fois K, parce que le H, c'est pour les X, ok? Le schéma implicite. Le schéma implicite, eh bien, on fait U' de T, on utilise les différences finies, régressives, ou la backward, ou la... Oui, allez-y, Oui, mademoiselle, allez-y. C'est bon? Si vous avez des questions, vous m'arrêtez, s'il vous plaît. Régressive, d'accord? Et là, oui, il y a J plus 1 fois K. D'accord? Et là, pareil pour les U secondes de X, ce sont les différences centrées. D'accord? Centrées toujours, and le point. OK? Et là, on obtient un schéma contrairement inverse. Parce que là, l'évaluation, elle se fait G plus 1 fois K. D'accord? Et là, on arrive à avoir quoi? Ben, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est head le point. Donc, vous voyez le schéma, comment il est inversé? On avait une valeur inconnue, 3 valeurs connues. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, c'est une valeur connue, 3 valeurs inconnues.
Est-ce que c'est clair? Donc vous voyez, même le schéma change. Donc c'est moins R et 1 plus 2 fois R. D'accord? On donnera. Et là, on écrit la formule UI UIJ égale moins R UI moins 1. Allez-y. Allez-y. J, d'accord, plus 1 moins 2R, 1 plus 2R, ok, Zédo. UIJ, voilà, G plus 1. G plus 1, c'est UIJ qui est fonction, c'est une valeur du niveau J qui est en fonction de valeur de 3 valeurs du niveau J plus 1. Donc c'est G plus 1. D'accord? G plus 1. G plus 1 moins R UI plus 1, J plus 1. Vous voyez donc, il y a le UIJ et les autres c'est UIJ moins 1, UI moins 1, J plus 1, UI, J plus 1, UI plus 1, J plus 1. Ok? Très bien. Voilà. Ok. On revient maintenant. On revient à notre problème. Donc ça c'était pour le rappel. On revient à notre problème. Donc là, la solution de l'exercice numéro 1. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on a? On a une tige qui de longueur 1, maintenue à ses extrémités. Donc d'abord, on écrit U' de t qui est égal à U seconde de x, d'accord? Autre chose. Ok. Voilà, donc, on revient à l'exercice. Alors, on a dit que là, c'est maintenu à combien? À 0 degré Celsius. Ce sont des conditions initiales ou là, aux limites? Donc, conditions aux limites, je les écris comme ça. U 0, quel que soit t, égale à combien? À 0. D'accord? À 0. C'est une condition aux limites. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps, la tige à l'extrémité de droite ou la de gauche est égale à 0. D'accord? Ça y est? Très bien. Maintenant, on a une condition initiale. Et là, on a U x 0. On a UX 0. D'accord? Égal à quoi? Voilà. 2x égale à 2 fois x pour tout x compris entre 0 et 0,5. Et ux 0 égale 2 fois 1 moins x pour tout x compris entre 0,5 et 1. Et 1. Donc, on a le 0,5, on peut le calculer des c'est-à-dire de deux formules. En utilisant les deux formules, on aboutit au même résultat. Ça, c'est bon? Donc, voilà le problème, comment il est posé. On est en train juste de poser le problème. On n'a pas encore... ça, c'est bon? Très bien. Encore, d'autres données. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? R égale à 0,1. Voilà. On a R qui est égal à 0,1 et un delta x ou bien un h qui est égal à 0,1. Très bien. Maintenant, on va essayer de prendre une nouvelle page, de prendre un maillage, construire. Alors là, c'est x. Alors, delta x 0,1. D'accord? Delta x 0,1. Très bien. Donc, si c'est 0,1, donc il va nous falloir 1, 2. Attendez, je vais essayer peut-être d'agrandir un peu.
Voilà, d'agrandir un peu. Je vais prendre ça. Alors, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK? Très bien. Donc, là, c'est 1. Et chaque delta x, 0,1. Donc là, c'est 0,1, 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1. OK? Très bien. Donc ça, c'est l'axe des x. Ça, c'est la tige. D'accord? Ça, c'est l'axe des x. Ensuite, nous avons l'axe des temps. Et je vais prendre ça comme ça. D'accord? Alors, là, notre problème, c'est quoi? C'est de pouvoir déterminer la température à une position donnée et à un moment donné. C'est-à-dire, si je prends par exemple, si je prends ça, ça c'est AT égale à 0, et ça c'est AT égale à combien? 0 plus delta T. Est-ce qu'on connaît delta T? Non, on ne connaît pas delta T, on commence par déjà calculer delta T. Alors, comment on calcule delta T? Comment on calcule delta T? Donc, chez Anna, R, si vous vous rappelez, égal à quoi? A au carré ou la A, d'accord? Fois. Oui, fois. Sur H au carré. Donc, وهنايا نخرجوا الكا اللي هو بون هنايا نخرجوا هنايا لو دلتا تي هنايا نكتبوا دلتا تي ولا كا d'accord. Donc là on k égale à combien? R fois h au carré sur a au carré. Alors h le r égale à combien? 0,1. ok. Le h شحال ou A égale à 1. Donc là, on aura 0,01. Ça c'est bon? 0,01. Oui, oui, mademoiselle. C'est bon? Là, oui. Non, 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 les ok. Très bien. Donc, finalement, chaque horizontale, chaque ligne, elle représente quoi? Un temps de 0,001 seconde. D'accord? Là, ce sera 0,002 secondes et ainsi de suite. À chaque fois, on incrémente d'un pas de delta t ou là de k. D'accord? Et on a dit, je rappelle, donc l'objectif c'est de pouvoir calculer ces valeurs. Ok? Alors, pour pouvoir calculer ces valeurs, on nous a dit, je crois, on commence avec le schéma explicite. Le schéma explicite, c'est-à-dire, donc je dois calculer U1, 1, U2, 1, U4, 1, U6, 1, bon, U, alors, si je prends par exemple U01 ou U10, 1, elles sont connues. C'est des conditions aux limites. Donc, chez Prana, il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valeurs à déterminer. Alors, en utilisant le schéma implicite, par exemple, juste pour le niveau, c'est-à-dire t égale 0,01, j'ai besoin des valeurs initiales. Donc, je commence par les valeurs initiales. عندي U00 شحال? C'est 0. D'accord? Ce sont des conditions aux limites. Très bien. Donc là, نبدأ نخليها هنايا c'est 0. شنو نزيد؟ U1 0 U3 0 et كيفاش؟ راني غلط؟
U4, oui, initial. C'est les valeurs initiales. Est-ce qu'on connaît les valeurs initiales? On doit les calculer. D'accord? U00, U10, شحال? على 0 هنايا شي عندكم هنا pour les conditions initiales عندكم شوفوا عندكم حتى لهنايا عندكم 2x وهنايا شحال عندكم 1 moins x. Ça y est? Alors à quoi est égal U10? نعوضوا 2 fois 0 2 fois 1 زيدوا 2 fois x. Ok? Oui, 2 fois x. D'accord? Mais le x هنايا il représente quoi? Le x عند وين؟ عند 0 plus 1 delta x. D'accord? Donc la position terrain en fait, x il est au point 0 plus delta x. Donc il est au point, voilà, c'est 2 fois 0,1 égale à 0,2. Ça y est? Kingolo 2 fois x, c'est 2 fois x. Et x là, il y a x, rachel, 0,1. D'accord? Est-ce que c'est clair? Parce que cette notion de, lorsque vous écrivez comme ça, u, x, t, ça ne vous pose pas de problème. Mais lorsqu'on écrit UIJ, là ça pose problème. D'accord? UXT, c'est l'écriture de la fonction d'une manière continue. D'accord? D'une manière continue. UIJ, c'est l'écriture de la valeur discrète. Discrète. D'accord? Donc là, par exemple, quand je dis U10, par exemple, en fait, c'est l'approximation de quoi? De U, and 0 plus 1 delta x, d'accord, et au point T0, voilà T0, un de point T0, ça y est, et là, le 0, le delta x, il est de combien? Il est de 0,1, ok? Donc là, c'est 2 fois 0,1, 0,2. Ensuite, شحال تولي لنا؟ شحال تولي؟ 0,4 من بعد ok زيدو من بعد U50 c'est comme vous voulez, soit dire 2 fois x, soit parce que finalement, alors si on fait 2 fois 0,5 شحال يعطينا؟ hein? لو كان نديرو شحال 2 fois 1 moins x, 1 moins 0,5, c'est toujours 0,5 fois 2, c'est toujours 1. Maintenant, le U60 égale à quoi? 2 fois 1 moins 0,6. 0,8. U70. 2 fois 1 moins 0,7. U 2 fois 1 moins 0,8. Donc là, vous voyez qu'il y a une certaine symétrie. Ok? Et U90 égale 2 fois 1 moins 0,9 0,2. Et si je prends le U10, c'est 0. Ok? Donc vous voyez finalement, c'est comme si j'avais une source de chaleur ici. Et il y a une certaine répartition qui est symétrique. D'accord? Donc voilà. Jusqu'à présent, on n'a rien fait. Hein? On n'a pas encore commencé la résolution. On a juste pris, on a fait la discrétisation, on a calculé les valeurs initiales. Maintenant, on commence à calculer les valeurs des différents niveaux du temps. T égale à 0,1, 0,01, 0,001, T égale 0,002 et ainsi de suite. Ok? Très bien. On commence, c'est bon? Si vous n'avez pas de questions, on commence. Ok? Maintenant, le niveau, je vais faire comme ça, AK. Niveau J égale à 1. Et en fait, le niveau J égale à 1 égale à T égale à combien? Ok? On commence. Alors, pour le U11, égale à quoi? R
R 0, 0. Ah, maintenant, c'est à vous de me donner les valeurs. Tout le monde, s'il vous plaît. Plus 1 moins 2 fois R. U1, 0. Plus. Ça y est? Très bien. Égal. هذه شحال 0 هذه شحال U1 0 0 2 ok alors 1 moins 2 R شحال 1 moins 2 R R شحال 0 1 donc هنا c'est 0 8 ok وهنايا شحال 0 4 ça y est donc qu'est-ce qu'on aura on aura 0 8 fois 0,2 plus 0,1 fois 0,4. شحال تولي؟ تولي 0,2 là. 0,2 là. Parce que 8 fois 2, 16 plus 4. 16 plus 4, 20 fois 0,01. Ça atteint 0,2. Ok? C'est bon? S'il vous plaît. Celui ou celle qui ne comprend pas ou qui n'a pas encore compris comment on a obtenu ce résultat qui se manifeste, lequel se manifeste. Ça c'est clair, c'est des trucs simples. Ok? Là-bas au fond. Tout le monde au fond, s'il vous plaît. Au fond. Oui, t'atteins la deuxième valeur, c'est bon? Atteins la deuxième valeur, oui. Déjà, qui c'est moi? Surtout le khayr. Qui c'est moi? La deuxième valeur, on a نحوسوا عليها شهية. La valeur, oui, allez-y. U2 ما على بالكش. شوف علاه ما على بالكش علاه تقول لي ما على بالكش هذه مكتوبة ها راهي وين ريغاردي سي فو بلاي علاه تقول لي ما على باليش على بالك شوف راني في لا فيديو نقول اسمك نحط لا فيديو وغادي يشوف غادي نكشفك ريغاردي بوكو تقول لي ما على باليش غادي باباكم غادي يخلعوا هذا ولدنا هذا دير هكا دونك U2 ريغاردي سي فو بلاي عاد تقول لي ما على باليش U2 ها هي وينها صاي هذه هي U2 سي سكون ايت ان تران دو شيرشي U2 عاد U2 دير التريونغل تاعك donc U de 1 elle est fonction de ça et de ça. Hadi c'est quoi? Hadi c'est U1 0, U2 0 et 3 0. Hadi makan, d'accord? Donc on dit R égale à quoi? R U1 0 plus 1 moins 2 fois R U2 0 plus R et 3 0. On a R 0 1 fois U2 0 U1 0 c'est 0,2 plus 0,8 fois 0,4 plus 0,1 fois 0,6. D'accord? Donc, on a شحال تولينا 8 fois 4 شحال 32. 32 plus 8 40. Donc, normalement, c'est 0,4. 0,4. Ok? Très bien. Et U2 1. Ok? Z2, la même chose. U3 1 égale شحال R d'accord égale à 0,1 fois 0,4 plus 0,8 fois 0,6 plus 0,1 fois fois 0,8 غير بشويه 0,4 من بعد 0,06 من بعد 0,8 مانيش غلط 8 fois 6 48 plus شحال plus 8 56 plus 4 60 normalement 0,6 celle-là 0,6 ok et on continue U 4,1 égale à combien? Tiens, R plus 1 moins 2R et 4 0 plus R et 5 0 égale normalement 0,1 fois 0,6 plus 0,8 fois 0,8 plus 0,1 fois
fois 1. شحال تولي لنا 0,8 ياك اوكي ومن بعد U 5 1 شكون اللي ما راش عارف شنو نديرو سي بوبلي شكون اللي ما راش عارف شنو ندير صاي سي بون اوكي U 5 1 égale R U 4 0 plus 1 moins 2 fois R U 5 0 plus donc c'est 0,1 fois 0,8 plus 0,8 fois 1 plus 0,1 fois 0,6 0,8 pardon 0,8 شحال تولينا هنايا تولينا 0,8 شحال 0,96 merci ok c'est bon on continue s'il vous plaît on continue alors U 6 1 égale R U 5 0 plus 1 moins 2 fois R U 6 0 plus R U 7 0 donc égale 0,1 fois 1 plus 0,8 fois 0,8 plus 0,1 fois 0,6 égale à combien 0,8 et voilà on retrouve les valeurs avec une certaine symétrie U7 1 maintenant تاني égal شحال c'est pas 0,6 من بعد U8 1 تاني c'est R U7 0 plus 1 moins 2 fois R U8 0 plus R U9 0 égale à 0,4 et U9 1 pardon égale à R U8 0 plus 1 moins 2 fois R U9 0 plus R U10 0 égale à 0,2. Ok, et voilà, on a terminé, on a calculé toutes ces valeurs, c'est-à-dire les valeurs qui correspondent au niveau J égale à 1, c'est-à-dire AT égale à 0,001 seconde. Ça c'est clair s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions s'il vous plaît? Alors, bon, on va pas trop s'attarder sur avec des calculs simples, hein, ce sont des calculs qui sont très très simples. Maintenant, on va analyser les résultats et pour cela, je vais passer directement à Excel. Donc, j'ai déjà... Alors, où est-ce qu'elles sont? Voilà. Non, c'est pas ça. Attendez, où est-ce qu'elles sont? Est-ce que je les ai mises? Voilà, voilà. Cas numéro 1. Ok, voilà. Regardez s'il vous plaît. Alors, je vais essayer d'agrandir un peu. Vous arrivez à voir s'il vous plaît? Voilà. Alors, tout ce qui est orange, ce sont les conditions aux limites. Cette couleur, la grise là, c'est pas la condition initiale, mais plutôt c'est le partage, parce que j'ai besoin des valeurs, j'ai besoin de ces valeurs. C'est pour ça, bon, ça c'est ce que vous voyez là comme en gris, ce sont les valeurs. Ok, donc là, ce sont des valeurs de la subdivision de l'axe des x. هنا يبداو les valeurs, les conditions initiales. Vous voyez, donc on va dire هنا 0, هنا 1, voilà. Alors, à partir de ça, donc là, vous pouvez le faire chez vous. Hein. Ça, c'est quelque chose, c'est un tableau qui est très simple. Donc, si vous prenez par exemple ça, ce sont les conditions initiales. Maintenant, si je prends par exemple le 0,2, le 0,2, en fait, c'est quoi? Le 0,2, il est égal à cette valeur fois R. D'accord? Alors, là, vous voyez qu'il y a... Alors, je vais essayer de... Vous voyez que... Bon... Il y a des cellules, il y a des adresses. Des adresses où je mets la, pardon, je mets directement l'adresse F3, A2, B, E3, d'accord? Z, D3, E3, F3. Vous voyez?
Par contre, B2, j'ai mis $1 à droite et à gauche. Pourquoi? À votre avis? Pourquoi? J'ai déjà fait cette remarque avec Excel. Alors regardez s'il vous plaît. À droite, plutôt à gauche, j'ai mis R. D'accord? Regardez. Si je là, pourquoi je mets le dollar? Parce que lorsque j'utilise Excel et j'écris une formule, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'une manière automatique à chaque fois incrémenter. D'accord? Si je prends par exemple, regardez, je vais enlever, regardez, hein, ça je vais l'enlever. Ok. Et ça, voilà, je vais l'enlever. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'écris une formule qui fonctionne de quoi? Qui fonctionne, quand je reprends, je mets ça, regardez, elle est fonction de ça et de ça et de R, ok? Ça y est? Maintenant, si je déplace, normalement cette formule, la formule elle doit être en fonction de quoi? De ça et de ça. Oui ou non? Ben non. Pourquoi? Parce que regardez, voilà, je vais reprendre. Elle est fonction de quoi? Donc là, attendez, je vais faire comme ça. Oui, non, attendez. Pourquoi j'ai... Je reprends. Voilà, 0,2, ok. Ensuite, je fais comme ça. Gardez 0,4, d'accord? Gardez 0,4, ok. On va essayer de voir. La valeur elle est fonction de ça, d'accord? De ça et de ça et de... Voilà, égal à 0,1. Quand on regarde la valeur, elle est fonction de quoi? Regardez, hein. Elle est fonction de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, hadou, c'est ok, c'est ce que je cherche, mais entre le R, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un décalage. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, à chaque fois, il va décaler. Alors là, c'est ok. Le résultat, il est ok. Par contre, si je continue, regardez, les résultats ont changé. Pourquoi? Parce que le R, là, il est en train de changer. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour figer? Voilà, pour figer juste R, c'est-à-dire R, on est le B2. Voilà, c'est le B2. Donc, je viens de dire, on dit le B2, il ne faut changer ni la ligne ni la colonne. C'est pour ça que je mets $2. D'accord? $1 sur B et $1 sur 2. Si je veux par exemple qu'il change juste la ligne, je garde le dollar t'as l'indice 2. Si je veux qu'il fige seulement la colonne, je garde le dollar t'as B. Donc je dis là juste les dollars. Voilà. Je mets $2. Ok. Et là, je sélectionne et je mets $2. Ok. Maintenant, je reprends les calculs théoriques. Voilà, les calculs, c'est bon. Ok. D'accord? Regardez maintenant, ça ne change rien. Donc, voilà, c'est les résultats qu'on a obtenus. Ensuite, regardez. Ensuite, il va y avoir une certaine, et à chaque fois, on voit qu'il y a une certaine symétrie. Par exemple, si vous prenez Naya, c'est après combien? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, normalement, c'est 0,014 secondes. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a toujours cette symétrie. Donc, on a une valeur maximale
x égale à 0,5, ensuite les valeurs commencent à devenir symétriques, qui diminuent au fur et à mesure que je m'éloigne de la source où j'ai appliqué la source de chaleur. D'accord? Très bien. Et on voit bien que, même si je continue, regardez s'il vous plaît, si je continue, il y a une certaine logique. Ce sont des résultats qui ont un certain sens. Vous voyez, je passe de 0,2, il y a une phase d'un certain nombre de temps où, par exemple, le 0,2 de grande constante, ensuite, elle commence à diminuer. C'est correct, c'est logique, on peut les expliquer à de la valeur. Ok? Très bien. Maintenant, on va reprendre le même exercice. Je ne vais pas faire les calculs. Hein. Les calculs, je vous laisse faire ça, s'il vous plaît. D'accord? Maintenant, si je change maintenant de R, je prends par exemple une valeur de combien? Allez-y, de combien? De 0,6? Je fais l'exercice de combien? De 2. C'est ça, R égale à 2, deuxième cas. Ah oui, non. Voilà, R égale à 2. Ok, R égale à 2, donc celui-là. Alors, je prends le 2. Regarde, je prends 2. Alors, regardez les résultats, s'il vous plaît. Regardez les résultats. Regardez les résultats. On commence à obtenir n'importe quoi. D'accord? Si vous prenez par exemple ces valeurs, si vous prenez Naya, regardez, une fois, il ne faut pas oublier que là, c'est là où j'applique une source de chaleur. D'accord? Donc normalement, il va y avoir une certaine diminution. D'accord? Au fur et à mesure que le temps, comment dirais-je, le temps augmente. Si je reprends Naya par exemple, au début, chez Anna, une certaine valeur. Ensuite, elle commence à diminuer. Ce qui est logique. Avec le temps, elle diminue. Par contre, si je prends 2 Naya, regardez. Par exemple, la valeur, elle est de 0,8. Ensuite, elle devient moins 0,8. Ensuite, elle devient 8,8. Alors là, on obtient, comme je l'ai dit, des valeurs qui n'ont pas de sens physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre schéma est instable. D'accord? Est instable. Donc, la condition de stabilité n'est plus, je dirais, vérifiée. Donc, c'est pour ça qu'on obtient ce genre de résultat. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? D'accord? C'est bon? Alors, avec la vidéo, je vais vous laisser de la feuille, d'accord? Pour que vous puissiez l'utiliser ou bien l'exploiter. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, là, la condition de stabilité, c'est quoi? C'est un R qui est égal à combien? À 0,5. D'accord? Donc là, si je prends un 0,5, si je prends un 0,6, attendez, alors, déjà, à 0,5, j'avais des résultats. 0,6, ça commence à donner n'importe quoi. Regardez, des valeurs négatives ici. OK? Ça, c'est bon? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? C'est bon? Très bien. Donc, on revient à notre exercice. Maintenant, on a vu qu'avec R égale à 0,1, on n'avait pas de problème. Par contre, avec R égale à 2, on avait un problème. Donc, et on a conclu que R égale à 2, donc R ne vérifie plus la condition de stabilité. C'est pour ça qu'on a obtenu ce genre de résultat qui n'avait pas de sens physique. D'accord? Très bien. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? On passe au schéma implicite. Ok? Donc, maintenant, c'est le même exercice. Les mêmes données, sauf que on utilise le schéma implicite. Alors, le schéma implicite, qu'est-ce qu'on a? On a UI, J, d'accord? Niveau inférieur, la valeur au niveau inférieur égale à moins R UI moins 1 G plus 1 plus
attendez, on a plus 1, moins R, UI plus 1, J plus 1. D'accord? Très bien. Donc là, la même chose. Là, la même chose. Ah, maintenant, c'est vous qui allez m'annoncer ce que je dois faire. Donc, les conditions initiales, Anna, les conditions aux limites, Anna, les U, je vais les noter comme ça. Les U, I, 0, je les connais. I allant de 0 jusqu'à 10. D'accord? Les conditions initiales. D'accord? Ce sont les conditions initiales. D'accord? Ben, on va mettre plutôt I allant de 1, pardon. U allant de 1 jusqu'à 9. Parce que les conditions initiales, les U0, 0 ou les U10, 0, ce sont des conditions aux limites. Ok? Donc là, je peux faire comme ça. U0, 0 et U10, 0. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? On commence à écrire. Allez-y. Oui. U1, 0 égale à quoi? R, shhal. 0,1. D'accord? R égale à 0,1. Allez-y. Donc, U1, 0 égale à quoi? Moins. Attendez, on va écrire moins R. Moins R, U. 0, 1. Plus 1 plus 2 fois R, U. U1, 1. D'accord? Moins R. U2, 1. D'accord? U0, 1, shhal. U0, 1, shhal. Combien? C'est 0. C'est 0. C'est la condition aux limites. D'accord? Très bien. D'accord? Donc on a 0. 1 plus 2 R, shhal. C'est... Non, 2 fois R, shhal. 1,2. 1,2 U1, 1 moins 0,1 U2, 1 égale à combien? U1, 0 shhal. U1, 0 shhal. Non, c'est 0,1. 0,2. C'est 2 fois X. D'accord? C'est 2 fois X. C'est 0,2. Première équation. Ça y est? Première équation. Très bien. Est-ce que je peux calculer la valeur? Non, je ne peux pas. Un des combien? J'ai deux inconnus et une seule équation. Je continue. U2, 0 égale à moins R U de 0. U de 0, c'est... Oui, U1, 1 plus 1 plus 2 fois R U de 1 moins R U3, 1. Ok? Égal. Égal à combien? Donc là, c'est moins 0,1. Donc là, normalement, je fais comme ça. Moins 0,1 U1, 1 plus 1,2 U de 1, pardon, U de 1, je vais effacer. Essayez de suivre avec moi, s'il vous plaît. U de 1 moins 0,1 U3, 1 égale à combien? 0,4. Ça y est? Ensuite, U3, 0 égale moins R. Non, U2, 1 plus 1 plus 2 fois R U3, 1 moins R U4, 1. Donc finalement on aura moins 2 fois moins 0,1 U2, 1 plus 1,2 U3, 1 moins 0,1 U4, 1 égale à combien? 0,6. Ensuite U4, 0 égale moins R U3, 1 plus 1 plus 2 fois R U4, 1 moins R U5, 1. Donc égal moins 0,1 U3, 1 plus 1,2 U4, 1 moins 0,1
U5,1 égale à combien? 0,8. D'accord? Encore. U5,0. U5,0, c'est moins R U4,1 plus 1 plus 2 fois R U5,1 moins R U6,1. Donc égal moins 0,1 U4,1 plus 1 plus 2 fois R et 1,2 directement, 1,2 U5,1 moins 0,1 U6,1 égale à 1. D'accord? Ça c'est bon? On continue. U6,0 égale moins, directement, allez-y, directement, pour gagner du temps. 0,1 U5,1 plus 1,2 U6,1 0,1 égale à U7,0. Ok. U. À 0, 4. Et la dernière, U9,0 égale à combien? U9,1, pardon. Ça c'est 0, donc égal à combien? 0,2. Et qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? Combien? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 équations. Donc on obtient combien? 9 équations avec 9 inconnus. Ça y est, 9 équations avec 9 inconnus. Donc vous voyez déjà la difficulté du schéma implicite, c'est la résolution d'un système linéaire. Avant c'était un calcul direct, maintenant on doit résoudre un système. Sauf que le système est le plus simple. Je le compare par exemple avec la méthode des EDP elliptiques. Oui, il y a une certaine difficulté, mais bon, nous on a opté pour la résolution d'un système avec une méthode numérique, la méthode de Jacobi, qui nous a un peu simplifié les choses. Mais là c'est simple. Là ce qu'on obtient, c'est un système qui est tridiagonal, comme on l'avait en cours. Donc c'est un système qui est tridiagonal. On va le vérifier. Donc si je prends la première équation, déjà chauffe. Les inconnus تاوعي ها هما وين؟ Je vais les mettre ici. شا عندنا U11 زيدو U21 et U9,1. D'accord? Je vais essayer de remonter à chaque fois parce que j'aimerais bien voir si vous arrivez à voir. Ok, comme ça, c'est juste pour pouvoir écrire. Donc si je commence à chaque fois, je vais écrire la première équation. À quelle heure on termine, s'il vous plaît? Ok, ok. Donc on commence par la première équation. Donc normalement, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Et là, je fais 1, 2, 3. Alors, si je prends la première équation,
c'est 1,2 et moins 0,1. D'accord? Donc là, attendez. Ah, moi, oui, non. Bon, vous voyez, c'est 1,2 U11, d'accord? Égal à combien? 0,2. Ah là, égal à 0. Qu'est-ce que vous voulez égal à 0? Ah là. فالير الاولى كيف تلقاها الاولى سي 1 1 الكوفيسيون تاعها ها هو وين 1,2 non شا قلنا باللي c'est un système très diagonal on doit s'attendre à des valeurs qui sont les mêmes sur la première diagonale et sur les diagonales qui se trouvent à droite et à gauche ok donc 1,2 normalement كاع هادو يروحوا ب 1,2 on va essayer de voir si peut-être qu'on a raté ensuite نروحوا للزوجه شحال moins 0,1 fois U11 1,2 moins 0,1 et c'est des zéros. Shahal 0,4. D'accord? On remonte. La troisième équation. Al-Jay. Makash. 0. M'embad shahal. Moins 0,1. 0. D'accord? Bon, je vais les arranger parce que donc attendez, je vais numéroter comme ça باش من donc عندي هنايا هذه 1 2 3 pardon 3 et 4 هذه 5 OK très bien donc وين رانا انا في la quatrième équation ها هي la quatrième équation شحال OK, 0. Il n'y a pas de U11, il n'y a pas de U21. OK. Moins 0,1, 1,2, moins 0,1, 0, 0, 0, 0. Égal à 0,8. OK. Bon, ce n'est pas bien organisé. L'essentiel comme tu peux. D'accord? Je vais augmenter, je vais tenir, prolonger les valeurs, les lignes plutôt. Alors, 1, 2, 3, 4. Cinquième. Alors, tu as 1, 2, 3, 4. Moins 0, 1, 1,2. La même chose pour égal à combien? Égal à 1. OK. La sixième maintenant. Attendez. La sixième, voilà. La sixième, la septième, la huitième et la neuvième. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième, oui, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est moins 0, 1, 1,2. La chasse et, ah, pardon. Oui, c'est vrai. OK. Voilà, madame. Égal à. OK. 0, 8. OK. 0. La 1, 2, 3, 4, 5, 6. La septième. Voilà, donc là, on va. Voilà. Là, ça 0. 1, 0, 1. 1,2. Ça, je crois qu'on a. Ça y est, on a quand même comme l'eau. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, vous allez voir, oui, la huitième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La huitième, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ensuite, c'est des zéros. Et là, c'est des 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 et 1,2. D'accord? 0,2. Et voilà, je vais effacer ça, je vais l'écrire d'une manière plus correcte.
Oui, qui va m'attaquer. Oui, allez-y. Alors c'est U11, U21, U31, U41, U51, U61, U71, U1 et U9. Et voilà le système qu'on obtient. Donc là, vous n'avez pas besoin. Alors, juste j'explique. Par exemple, si vous voulez, par exemple, résoudre un problème, vous n'avez pas à faire tous les calculs qu'on a les calculs qu'on a fait. C'est-à-dire que tout ça, si vous prenez par exemple tout ça, alors tout ça c'est juste pour vous expliquer. Sinon, vous pouvez venir directement construire un système. Vous pouvez directement, une fois vous avez R, une fois vous avez la valeur de R, vous pouvez construire votre système. D'accord? Directement. Vous n'avez pas besoin à faire ces calculs. Ça, c'était juste pour voir, pour vérifier, pour confirmer que finalement la matrice qu'on a trouvée est celle et la même que obtenue avec les calculs. D'accord? Alors, là, la même chose. On a la même chose, j'essaie de faire des calculs avec Excel. Donc, je vous montre qu'est-ce qu'on obtient avec Excel. Alors, schéma implicite, voilà. Alors, le schéma implicite, ok, qu'on va augmenter. Et voilà les valeurs obtenues. Donc, là, normalement, on a déjà vu ça. J'ai mis 3 à 4 vidéos sur la résolution des systèmes linéaires. Avec vous, j'ai fait plusieurs exemples. Donc, normalement, ça ne doit pas vous poser de problème. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez, voilà votre matrice. D'accord? Ce qu'on cherche, c'est, en fait, c'est quoi? Très bien. Donc, pour calculer l'inverse, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je sélectionne 9 fois 9, la taille de la matrice inverse, puisque A est 9 fois 9, la matrice inverse est 9 fois 9. Je mets égal, inverse, shift, contrôle, j'appuie sur entrée, j'obtiens une matrice. Ensuite, je fais le produit matriciel de la matrice inverse fois le vecteur B, j'obtiens un résultat. D'accord? Et voilà qu'est-ce que j'obtiens. Donc, je vous montre directement les valeurs, les résultats. Je vous montre directement les résultats. Vous écrivez votre nom et prénom, faites passer s'il vous plaît. Voilà les résultats qu'on obtient. D'accord? Alors, regardez. Voilà les résultats qu'on obtient. D'accord? Alors, AT égale à 0,01, voilà qu'est-ce qu'on obtient comme valeur. Déjà, il y a une différence entre ces valeurs et les valeurs obtenues avec le schéma explicite. D'accord? Voilà. Maintenant, on va essayer de faire la même chose. Alors, regardez, moi, tout ce que j'aurai à faire, c'est de prendre le R égale, là, c'était le R égale à 0,1. Là, j'ai pris un R égale à 0,2. Parce que, regardez, s'il vous plaît, il peut me poser la question, il me dit, pourquoi on ne change pas directement R égale à 2 ici? Oui, voilà, je pose la question. Pourquoi je ne mets pas R égale à 2 et hop, j'obtiens le résultat? Non, c'est pas parce que implicite. Non, c'est pas parce que... Parce que à chaque fois, si je prends un R égale à 2, et là, par exemple, là, j'ai des valeurs à t égale 0, donc c'est à différentes valeurs de t. Si je change R, je dois reprendre tous ces résultats. D'accord? Parce que là, had la valeur. Regardez s'il vous plaît. Si vous prenez par exemple, had les valeurs. Je vous montre. Had les valeurs. Comment je les ai obtenues? J'ai fait une matrice inverse. Alors, est-ce que la matrice inverse change pour un R donné? Est-ce que la matrice inverse change pour R donné? Non, elle ne change pas. D'accord? Si R ne change pas, la matrice ne change pas. Mais c'est les résultats. D'accord? Par exemple, je commence avec ça. Regardez s'il vous plaît. Je commence avec ça. Ce sont les conditions initiales. D'accord? Je fais le produit de cette matrice inverse fois ça, j'obtiens les valeurs. Ensuite, les valeurs chez Willow. D'accord? Donc, donc les valeurs que j'ai trouvées, je fais copier. Non, vous n'avez pas compris? Normalement, ça doit être...
Regardez s'il vous plaît, je vous explique. Un J égale à 1. C'est en fonction de quoi? Des valeurs un J égale à 0. Donc, j'allais te bedlou, c'est-à-dire là, qu'est-ce que j'ai pris? 0, 2, 0, 4, 0, 6 et ainsi de suite. Ok? Ensuite, pour passer à G égale à 2, c'est les valeurs, les septembre. D'accord? On va faire de la colonne hadi. Et ainsi de suite. D'accord? Et on commence à remonter. Et à chaque fois, je dois trouver des valeurs et je les colle là. Donc, comme le calcul là, R égale à 2. Alors, R égale à 2, regardez. On a pris R égale à 2, mais est-ce que les résultats ont un sens? Ben oui. Les valeurs ont un sens. C'est-à-dire que R, en fait, le schéma implicite est un schéma qui est inconditionnellement stable. C'est-à-dire stable, quelle que soit la valeur de R. Maintenant, vous pouvez continuer et vous allez avoir toujours des valeurs qui sont stables. Oui, R égale à 2, oui. Alors, R égale à 2. Là, c'est un R égale à 2. D'accord? J'ai pris un R égale à 2. Donc, j'ai pris un R égale à 2 et on voit que les valeurs sont toujours stables. Attendez, s'il vous plaît. Allez, non. Qui نبدلوا الR bien sûr تبدل non تبدل attendez non c'est non ماشي قصدك stable كما تتفي فينا ماشي قصدك stable راني فايق بك alors regardez هنايا s'il vous plaît هاد la valeur هذه هنايا هذه c'est quoi هذه 1,2 c'est quoi c'est 1 plus. Donc, R, c'est tout à fait normal que la matrice. Mais oui, bien sûr, tu vas être stable. C'est-à-dire les résultats sont stables. Les valeurs qu'on obtient sont stables. D'accord? Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter l'enregistrement.